Bah oui, les gars. Bah oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Victoire de Real Madrid. Oui, 4 buts à un face à cette équipe de Real Sociedad d'ailleurs, qui est une très bonne équipe. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Ça n'a tout simplement pas été le cas. Aujourd'hui, ils se sont fait écrabouiller comme des merdes. Cette équipe de Real Sociedad. Pourtant, ils ont une très bonne équipe, hein. Mais aujourd'hui, là, franchement, le Real a marché sur l'eau. Aujourd'hui, le Real a marché sur le Real Sociedad comme pas possible. Sérieusement, pourtant en première mi-temps, le Real Madrid, c'était pas flamboyant. Pourtant en première mi-temps, le Real, c'était pas intensélant. Non, il n'y avait rien de tout ça. Jusqu'à la deuxième mi-temps, où cette équipe, elle a décidé enfin de se réveiller, les gars. C'est ça. C'est ça, en fait. Parce que oui, en première mi-temps, oui, ils ont marqué. Oui, la Real Sociedad est revenue à un partout, les gars. Et franchement, j'ai envie de dire bravo aux joueurs du Real. Bravo aux joueurs du Real encore une nouvelle fois. Parce qu'ils ont fait du sale aujourd'hui. Ils ont fait du sale aujourd'hui. Courtois, il a pratiquement rien eu à faire, quasiment. Dites-vous. À un moment donné, je pensais que cette équipe de Real Sociedad, ils étaient en train de jouer à la baballe, ils étaient en train de rigoler. En fait, ils font une conservation de balles et ils ne finissent pas leurs actions. Ils ne finissent pas leurs actions. Comment c'est possible? Tu conserves le ballon pendant 5 bonnes minutes et es incapable de tirer au but après. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, en tout cas, félicitations au Real de Madrid, les amis. Aujourd'hui, franchement, ils nous ont montré que oui, il faut compter avec eux en Liga, même si le FC Barcelone a prouvé qu'on était beaucoup mieux niveau défensivement que ce Real-là. Oui, parce que défensivement, il y a des lacunes avec d'ailleurs leur Carrera qui veulent mettre tout le temps en titulaire. Mais je préfère qu'on mette, comment ça s'appelle, qu'on mette Cucurella en latéral gauche et voir ce que ça donne en tant que titulaire que de laisser Carrera. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Carrera, le tacle qu'il a fait, pourquoi aller tacler au milieu de terrain pour rien? Pourquoi tacler au milieu du terrain? Il n'y a pas de danger. Le joueur, il est loin. En plus de ça, tu as tes défenseurs qui sont derrière, qui sont en train de faire la couverture. Pourquoi toi, tu veux aller tacler? Pour prouver quoi à qui? Pour prouver quoi à qui? Forcément, bien évidemment, tu sors à la deuxième mi-temps. Tu sors et José Mourinho, il a bien fait de l'avoir fait sortir. Tu vas tacler bêtement. Tu es en concurrence avec Coquerella qui vient d'arriver. Il a été transféré. Et toi, tu vas tacler bêtement comme ça. Et tu donnes l'occasion à ton coach, bien évidemment, de te faire sortir. Et il a eu raison de te faire sortir. Et aujourd'hui, Olsen et Konaté, aujourd'hui, défensivement, je dis que oui, c'était pas trop ça. Mais en soi, ils ont fait le job aujourd'hui. Ils ont fait le job aujourd'hui niveau défensivement, même si Konaté, franchement, il est très bon, hein, défensivement. À Liverpool, c'était pas trop ça, mais depuis qu'il est venu au Real, les gars, j'ai aimé, hein. Mais il s'est fait éliminer une fois là. Oula, il est parti prendre le vent. Mais bon, mis à part ça, les gars, je trouve que défensivement, Olsen, Konaté, franchement, ils font un très bon. C'est des très bons défenseurs aujourd'hui. Mais bon, après, Real Sociedad, bon, on attend de voir avec d'autres grosses équipes, hein, parce que oui, comme je l'ai dit, le Real Sociedad fait partie des grosses équipes en Espagne, il faut le dire clairement. Mais aujourd'hui, offensivement, le Real Sociedad, ce n'était pas ça, les gars. Ce n'était pas ça. Vous le savez, je le sais, on le sait tous. Offensivement, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de vrai attaquant aujourd'hui dans cette équipe du Real Sociedad. Quand je regarde, vraiment, il y avait Takekubo en soi qui peut créer quelque chose. Oyarzabal, on ne va pas en parler parce que Oyarzabal, c'est pas un vrai neuf. Donc voilà, c'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf pour moi. Donc Takekubo même qui était strappé au niveau de la cuisse, donc c'était pas trop ça pour moi. Donc voilà, offensivement aujourd'hui, il y avait rien dans cette équipe de Real Sociedad, les amis. Il y avait rien. Donc on peut pas en juger une très bonne performance de cette équipe, en tout cas de cette défense, en tout cas du Real. Mais ce qui me fait peur dans cette équipe au niveau défensif du Real, c'est Dumfries, les amis. Je ne sais pas si mon accent est bien ou pas, on s'en fout. Mais Dumfries, les amis, il me fait peur. Défensivement, dans votre équipe, il me fait peur. Sincèrement, hein. Offensivement, il n'y a rien à dire. Il est là. Offensivement, j'avoue. Mais pour ce qui est du repli défensif,
il est aussi là. Mais par contre, parfois, il laisse des gros trous défensivement. Et c'est là que ça craint. Défensivement, quand il monte, il laisse un gros trou que Valverde, il est obligé de venir le boucher pour pouvoir supplier justement le fait qu'il est monté au niveau offensif. Et Valverde, il vient boucher le trou. Donc là, il va falloir que José Mourinho il trouve un juste milieu par rapport à ça. Après, Bernardo Silva, les amis, franchement, quand je regarde le match de Bernardo Silva aujourd'hui, c'est la simplicité totale. Il n'y a rien d'intenselant, il n'y a rien de oufissime dans ce que Bernardo il fait. Silva, c'est simple. Il joue efficacement, simplement, sans plus. Il ne prend pas de risque dans ses passes. En tout cas, je ne vois pas le risque que Bernardo Silva il prend dans ses passes. C'est simple, c'est trop lisible, je trouve. C'est facile, c'est du niveau débutant, je trouve. Donc, il va falloir qu'il monte un peu son niveau de jeu. Je ne sais pas, créer du danger, créer des passes latéraux ou bien créer des passes qui sont dans les intervalles, des passes ratères comme Arda Güler le fait. Arda Güler, il le fait très bien ça. Des passes comme ça, laser dans les intervalles, il arrive à bien le faire. Et Bernardo Silva, je ne vois pas ça. C'est des passes latéraux comme ça qu'il fait, genre derrière. Et il n'y a rien de ouf à ça. Rien. On veut un milieu de terrain qui est capable de créer du danger, qui est capable de délivrer des passes, qui peut percer, qui veut casser des lignes, que ce soit au milieu de terrain ou bien que ce soit en niveau défensif. Arda Güler, il arrive à le faire. Il arrive à bien servir même Mbappé sur ce genre de truc. Il a réussi à le faire plusieurs fois. Et derrière Mbappé, il part en contre-attaque aujourd'hui. Donc voilà. Et Valverde, les amis. Valverde aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il sort d'ailleurs avec un passe décisif. Franchement, moi, j'ai trouvé que Valverde aujourd'hui, niveau, comme je l'ai dit, il vient supplier notre Dumfries défensivement. Et il a été très bon, moi je trouve, au milieu de terrain. Et niveau récupération, il n'hésite pas en fait à salir tout simplement son maillot. En plus de ça, c'est le capitaine de cette équipe. Donc forcément, il est obligé de sortir des matchs assez corrects. En plus de ça, il sert le premier passe décisif qu'il fait, c'est pour Mbappé, bien évidemment. Mbappé qui plante son premier but, les gars. Et il sort avec un triplé. Le gars. Deuxième match de Liga, triplé. C'est vrai que le premier match, il n'a pas marqué, mais là, il vient de passer devant tous les attaquants, tous les joueurs de cette Liga. Il passe devant tout le monde, là, au classement buteur. Oui, il passe devant tout le monde. Là, il a dépassé Rafinha qui sort avec un doublé. Là, il est en tête, là. Il est en tête des classements buteurs. Bref, comme je disais, Valverde qui sert Mbappé et franchement, le but... Il est tout simplement efficace. En fait, c'est que Vinicius, il n'arrive pas à faire tout simplement, Mbappé le fait. Si on prend le deuxième but de Mbappé avec un Bellingham qui lui sert en 1-2, et d'ailleurs ça part de Valverde qui sert un Mbappé qui sert un Bellingham qui le remet en une touche, 1-2 du coup, et derrière vous voyez la finition de Mbappé sur cette action-là. Vinicius, il a eu une action précédemment, la même finition, la même action quasiment pareil, il a été incapable. Et d'ailleurs, cette action-là, il a été servi par qui? Par Mbappé. Mbappé qui lui a mis dans une très bonne situation. Pourtant, il aurait pu frapper, mais il a décidé de ne pas frapper et servir justement Vinicius. Et Vinicius, sur cette action-là, les amis, il avait juste soit ouvrir son pied et enrouler de l'autre côté, mais au final, il l'a fait justement, mais sauf qu'il a mal exécuté, en fait, le geste, tout simplement. Et du coup, sur le deuxième but de Mbappé, et là, Mbappé lui a montré c'était quoi un vrai finisseur. Et là, il a montré c'était quoi un vrai BU. Sur cette action-là en particulier. Donc voilà. Et Vinicius, il est incapable de finir des actions tout simplement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé que Vinicius, il était dans le match. Je n'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que, oui, un Bellingham lui offre le petit cadeau sur une petite assiette en argent. Là, il a pu marquer son petit but. Et là, ça lui a reboosté, ça lui a donné un peu plus d'énergie dans ce match-là. Mais avant ça, les gars, dans ce match, c'était brouillon, c'était dégueulasse, c'était incompréhensible. Ces gestes qu'il faisait, je ne sais pas, il essayait d'aller tout le temps provoquer le latéral de Real Sociedad. Mais au final, il n'arrivait pas à aller provoquer. Il y va à chaque fois, il se fait prendre par le défenseur.
par le latéral de Real Sociedad, à chaque fois, il se faisait prendre Vinicius. Il faut qu'il essaye, en fait, dans les matchs, si il n'arrive pas, il voit très bien qu'il n'arrive pas à passer son vis-à-vis une fois, deux fois, trois fois, c'est plus la peine. Joue simplement et essaie de partir dans le dos du défenseur. N'essaye plus de passer le défenseur avec le ballon au pied, mais essaie de demander le ballon dans le dos plutôt du défenseur derrière Arda Güler. Il sait très bien le faire, Bellingham il sait très bien le faire. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Tu as juste à faire ce genre d'appel. Comme Mbappé il le fait très bien et Arda Güler il voit très bien, il le sert à chaque fois. Et Mbappé derrière, comme il est très bien au niveau physique, et il prend les défenseurs facilement sur sa vitesse parce qu'il a des longues jambes, donc du coup, ça lui permet d'aller très vite et il récupère le ballon assez vite devant le défenseur. Et derrière, là, ça lui permet d'être en face avec le gardien et pouvoir finir en étant en l'aise. Et le troisième but, franchement, de Mbappé, franchement, les gars, il est juste splendide avec le petit lob là avec son pied. Franchement, on peut rien dire. On peut rien dire derrière. Et là, justement, il a été servi par un Vinicius qui sort avec aussi une passe décisive du coup et un but là. Justement, ça, c'est après toute la merde qu'il a foutu Vinicius. Donc, il sert Mbappé sur un petit pont sur le défenseur de Real Sociedad. Derrière, Mbappé, il prend donc petit lob avec son mauvais pied en plus, pied gauche et derrière, ça rentre tranquillement. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, aujourd'hui, le match que Mbappé il a réalisé, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a joué collectif. Aujourd'hui, on peut dire que ouais, c'est quelqu'un d'individualiste, mais aujourd'hui, en tout cas, il a fait un match très collectif. Il a servi ses coéquipiers plusieurs fois et il a tenté aussi et il a réussi pas mal de gestes aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Et en parlant de Bellingham, encore une nouvelle fois, aujourd'hui les amis, il sort avec 2 passes décisives. Un pour Mbappé et un autre pour Vinicius. Franchement, aujourd'hui au milieu de terrain, ça a été le big boss du Real de Madrid avec un Valverde et un Arda Güler. Les 3 aujourd'hui, ils ont été intenselants. Mis à part Bernardo Silva aujourd'hui, niveau milieu de terrain, il a été poivre. Il n'a rien fait de exceptionnel, il n'a rien fait de transcendant, je ne sais pas si on dit comme ça. Il n'a rien fait de tout cela, mais tu vois le niveau d'Arda Güler aujourd'hui, tu vois le niveau de Bellingham au milieu de terrain, et tu prends un Valverde aujourd'hui au milieu de terrain qui a fait un très bon match avec ces deux-là. Donc je me dis, Bernardo Silva, est-ce que il a encore... bon, on va lui laisser le bénéfice du doute pour le coup, là, donc on va pas y passer 1000 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, Mbappé, il a sauvé le Real, les gars. Et puis, on peut dire clairement que en fait, les 3, là, ils ont sauvé le Real. En parlant de Bellingham, de Vinicius Junior aujourd'hui et Mbappé. Donc voilà. Mais parfois, j'ai l'impression qu'en fait, Mbappé, c'est en tout cas une impression, peut-être que vous avez remarqué, qu'en fait, et parfois, il peut servir Vinicius très vite et dans des meilleures situations qui permettent à Vinicius de finaliser l'action très rapidement et très facilement. Mais il tarde à le faire, soit il le fait dans les mauvaises conditions. En fait, j'ai vu une action particulièrement où Mbappé, il avait le ballon, où il y avait le défenseur qui était en face de lui. Vinicius, il arrivait, il se mettait en retrait pour pouvoir avoir le ballon et terminer en une touche. Et Mbappé, il pouvait donner le ballon dans les meilleures conditions à Vinicius. Il fait la passe, mais il fait la passe du style, en fait, je te fais la passe pour que le défenseur adverse, il intercepte le ballon. Du coup, il lui fait la passe et bien évidemment, le défenseur adverse, il intercepte le ballon. Mais si la passe, elle serait passée, Vinicius, il n'avait qu'une chose à faire, une touche, bam, et ça rentrait. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce petit truc de... Je veux que tu marques, mais je veux pas que tu marques en même temps. C'est pas cool en vrai. C'est pas cool parce que quand tu prends le Barça, il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous. Chez nous, quand tu vois un Gordon servir, un Fermin Lopez servir sur un plateau d'argent, un Rafinha aussi, les amis, tu te dis en fait pourquoi en fait au Real il n'y a pas ce genre de connexion, il n'y a pas ce genre de si je te rends la balle pour que tu puisses finir dans les meilleures situations. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et en tout cas, j'ai aimé l'entrée de Camavinga, d'ailleurs, les amis, qui a fait une très bonne entrée, Camavinga, au milieu de terrain. Marco Cucurella qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée aussi. Ensuite, Carlos Espi qui est rentré, qui a failli d'ailleurs marquer sur l'un de ses ballons, qui a frappé. Et derrière, bien évidemment, le ballon, ça a été repoussé par le gardien. Remiro, d'ailleurs. Et derrière, on avait qui? On avait Brahim Diaz qui est venu, qui a repris le ballon, mais sauf que le pauvre, il était hors jeu. Et ensuite, on a eu Yohan Diomandé, les amis, qui est rentré. Yohan Diomandé qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs sur un
Tac, tac, tiki-taka, les gars, il est capable d'éliminer le défenseur. Le défenseur qu'il a éliminé, là, il a rien vu. Il a rien vu. Il a vu que du vent. Je vous jure. Bon, après, moi, je préfère quand même qu'on lui donne plus de temps à Yann Jomandé parce que franchement, tu le fais rentrer à la 83e minute. Tu veux qu'il prouve quoi? Tu veux qu'il fasse quoi en fait? Bon, après, vous allez me dire, oui, Carlos Espi, la dernière fois, il est rentré, mais il a marqué. C'était à la 81e minute ou je ne sais pas quoi. Je ne me souviens plus exactement. Il est rentré à la quelle minuterie de jeu. Donc voilà, je peux comprendre, mais il faut lui donner plus de temps de jeu. À la 61e minute, après, il faut le faire rentrer. Mais donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un Real Madrid comme ça et voir. Bon, après, défensivement, il y a un gros problème parce que là, aujourd'hui, vous encaissez un but. Hein. Le Barça, on est encore très loin de vous. On n'encaisse pas de but pour l'instant. En tout cas, demain, en plus de ça, on joue. Donc, on verra bien. Donc, félicitations encore une nouvelle fois à cette équipe de Real de Madrid, les amis. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Là, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. La saison, elle est très bien partie. En tout cas, là, ils sont premiers là, avec 2 matchs et 6 points devant Séville, là, qui vient de jouer aussi. Le Barça, on est sixième avec un seul match et on a 3 points. Demain, nous, on joue d'ailleurs. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner contre l'Atlético Bilbao. On joue à domicile. Normalement, ça devrait être un match très compliqué. Très compliqué parce que c'est l'Atlético Bilbao, c'est un des cadors de ce championnat, donc on va pas dire le contraire, vous n'allez pas me dire le contraire, ça fait partie des cadors de ce championnat en Espagne. Donc c'est un match qui promet, et on verra bien ce que ça va donner les gars. Bon, sur ce, j'espère que en tout cas vous aurez aimé ce débrief là qui était pimenté un peu et ce match de Real de Madrid d'ailleurs qui a été très simplifié par Mbappé aujourd'hui et avec un Bellingham et aussi avec un Arda Güler au milieu de terrain d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, au milieu de terrain, aujourd'hui, les gars, ils ont fait un très bon match. Ça, forcé de le reconnaître. Donc, j'ai envie de tirer mon chapeau à Arda Güler, à Vinicius et aussi au trio devant la Bellingham et puis Mbappé. Donc voilà, sur ce, les amis, prenez soin de vous et n'hésitez surtout pas à poser votre pouce bleu, pardon. Et si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher vos meilleurs commentaires. Et ensuite, nous, on se dit à demain pour le Barça Atlético Bilbao. Allez, on se dit à une prochaine les amis. Allez, ciao.